Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais finir là cette histoire de ce que je vous apprends pas là sur les bases. Pourquoi je vous apprends pas les finales ou alors je parle très peu de finales ou je vous ai fait quelques vidéos mais sans plus? Alors que paradoxalement, bah, vous êtes plusieurs, hein, à me dire: «Ah ouais, je me suis encore fait avant en finale, j'arrive pas, en finale j'y arrive pas, c'est compliqué en finale» et cetera. Alors pourquoi je mets pas ça dans la base? Et qu'est-ce qu'on peut en dire ou qu'est-ce que je peux essayer de vous dire? Pourquoi je mets pas ça dans la base? Parce que c'est moi j'estime que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus, sujet à la position. Ça va varier à chaque fois. Si vous m'envoyez des exemples de finale, je peux vous donner quelques éléments simples de compréhension. Mais déjà, moi, je suis pas du tout un expert, des finales, pour la même raison que vous, hein, parce que je joue plus d'ouverture et de milieu de partie que de finale, première chose, comme vous. 2e chose, bah, les finales, il faut arriver dans des bonnes conditions en finale. C'est, la plupart de vos parties, en tout cas moi c'est ce que je pense. Donc j'avais un abonné qui me disait: «Ouais, j'ai l'impression que je perds 80 de mes parties, je les perds en finale». J'en ai fortement douté et je pense qu'il s'est ravisé. Parce qu'en fait, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas 80 de vos parties qui arrivent dans une finale équilibrée. La plupart des parties, bah, elles arrivent, vous avez une pièce d'avance en finale, vous avez, 3 pions d'avance en finale, vous avez une dame d'avance en finale et cetera. C'est plus des finales en fait, c'est une boucherie. Donc c'est pour ça que c'est plus ça rentre plus dans l'exercice des finales, ça rentre plus dans l'exercice de dire: «Bah, est-ce que j'ai un plan? Oui, j'ai un plan, moi je vous l'ai donné. Faites un pion passé, vous allez à la dame et puis vous regardez les cases du roi pour mater, en faisant un maximum d'échecs pour éviter les pattes». Il y a que ça à en dire en fait sur la plupart de vos parties. Maintenant, il y a quand même une fraction des parties effectivement où vous arrivez en finale et vous vous en sortez pas ou vous en sortez mal et c'est vrai que je vous donne peu d'éléments. J'ai fait quelques vidéos sur finale roi pion. Pourquoi? Parce que, bah, celle-là, elle arrive en fait. Celle-là, elle est utile et celle-là, elle arrive. Même s'il nous reste des pièces, même s'il nous reste des pions, en fait, ça donne une idée de ce qu'il faut faire et donc qu'est-ce que je peux vous en dire? Ouais, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ça va dépendre de la position. Déjà, de quelle finale on parle? Déjà, même plus simple que ça. On va commencer encore plus simple. C'est quoi une finale? Donc une finale, pour la plupart, ça veut dire on a échangé les dames. OK, c'est vrai, quand on échange les dames, on peut dire c'est une finale, mais honnêtement, quand il reste 2 tours et 4 pièces chacun, pour moi, on est dans le milieu de jeu, hein. Je vous dis honnêtement, hein, on peut encore se faire mater dans tous les sens, on ne peut pas se permettre de se balader le roi au centre. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, honnêtement, concrètement, si je regarde mon expérience, j'aurais tendance à dire qu'une finale, ça, c'est quand on peut se permettre de bouger le roi. C'est-à-dire quand le roi devient une pièce active à part entière. Tiens, alors bien sûr que le roi, il faut toujours le protéger, hein. Il peut y avoir des mates au centre de l'échiquier, juste avec un cheval et une tour, hein, et des pions, ou même juste avec des tours et des pions. Mais c'est quand le roi devient une pièce d'attaque et une pièce de défense à part entière et pas simplement une pièce qu'il faut absolument calfeutrer parce que, c'est trop dangereux de l'exposer. Voilà, moi, c'est ça que j'appellerais la finale. Donc pour parler concrètement, je dirais, une finale, c'est quand il reste, 2 pièces chacun ou 3 pièces chacun maximum. 4 pièces chacun déjà, ouais, 2 tours de chevaux, 2 tours de fou, 2 tours de fou, oui, on peut toujours appeler ça une finale, hein, ce que je vous dis. Mais honnêtement, vous pouvez vous faire, enfin, il faut pas sortir le roi, quoi. On va jouer disons en 5 minutes et je vais essayer de ou en 10 minutes, c'est juste pour gagner un peu de temps et je vais essayer d'arriver en finale, donc très rapidement en essayant, d'échanger un maximum de pièces dès que je le peux, d'accord? Et sans prendre d'avantage, OK? Alors ah oui et aussi oui, je crois, je sais plus si je l'ai dit ou si je l'ai pas dit, c'est malheureux, mais il y a pas de finale pareille, en fait. Il y a presque pas de finale pareille. Il y a des cas, il y a des, tiens, je me suis fait casser la structure, c'est un désavantage en finale, ça, c'est très bien. Allez, on va échanger. Il y en a pas ouais, il y en a c'est dur de faire des grandes sections. D'ailleurs, presque, il faudrait faire une finale par matériel, quoi. Vous voyez, 3 pions plus 2 pièces, 3 pions plus une pièce, enfin, à chaque fois, ça va changer, en fait. Donc je vais essayer d'échanger les dames. Je pense qu'on a encore un peu trop de matériel pour ne pas permettre d'exposer le roi. Attention, tu pas loin de te faire enfermer la dame, toi, hein? Que je force l'échange de dames. Et ce serait bien d'échanger au moins une paire de tours, par exemple, hein. Voilà, parfait. Alors, vous arrivez en finale, qu'est-ce qu'il faut regarder? Donc ça va ressembler alors déjà le premier truc, il ne faut pas oublier, qui ressemble exactement à ce que je vous ai dit, ben, c'est que là, il faut regarder les pièces en l'air, les pièces pas protégées, d'accord? Ce scan, il est toujours bon. Ça, c'est en l'air,
Ça, enfin, pas protégé, hein, c'est ça que je veux dire quand c'est en l'air. Ça, c'est en l'air, ça, c'est en l'air, ça, c'est en l'air, ça, c'est en l'air. Ma position, elle a des problèmes. D'accord? Notamment, qu'est-ce qui est attaqué? C'est celui-là. Un pion, au final, ça vaut cher. D'accord? Donc, je ne peux pas laisser mes pions gratuitement. C'est pas bon du tout de laisser ces pions. Ok? Donc, premier truc que vous allez regarder, c'est ça. Vous allez regarder le matériel. D'accord? Deuxième chose, votre roi, là, il n'y a pas assez de matériel. Enfin, oui, il peut se faire mater, mais il commence à y avoir peu de matériel. Donc, votre roi, il faut l'utiliser au maximum pour qu'il aide, en fait, pour qu'il aide à la défense. Donc, vous ne pouvez pas, ne laissez pas un roi inactif comme ça. On vous dit souvent de recentraliser le roi. Pourquoi centraliser le roi? Parce que le roi, c'est une pièce qui se déplace très lentement. Donc, vous imaginez bien que si elle est au centre, c'est-à-dire si elle est là, pardon, hop, là et là, si elle est là, ce sera d'autant plus facile pour elle d'aller sur les côtés. Mais il faut bien qu'elle choisisse son côté, parce que si elle va d'un côté, s'il va d'un côté le roi, après il a plus beaucoup de temps pour revenir de l'autre côté. D'accord? Donc c'est pour ça que dans le doute, si vous savez pas, il faut très vite ramener le roi. Ensuite, qu'est-ce que vous devez regarder? Vous devez regarder l'activité, notamment l'activité des tours. Les tours, c'est souvent des pièces qui ont du mal à jouer, qui ont du mal à sortir parce qu'il y a plein de pions. Là, il y a des colonnes qui s'ouvrent. Cette tour, elle est beaucoup plus active que la sienne, que la mienne. Donc, il faut que j'arrive à trouver une manière d'attaquer ma tour. Ok. Donc, c'est ça qui fait que quand je vois une attaque comme ça, que je ne peux pas parer, mon premier réflexe, c'est de contre-attaquer sur un autre pion. Ok. Donc, le matériel, la centralisation du roi, l'activité des pièces. Et maintenant, quatrième point, c'est les pions passés. Donc, ça fait partie du plan simple, c'est pas pour rien. Je vais jouer un peu vite, là, excusez-moi. Ça fait partie du plan simple, c'est pas pour rien. Les pions passés, ça reste la menace principale. Notamment les pions passés éloignés. Ok. Là, on a tous les deux un pion, pardon. Là, on a tous les deux un pion passé. Non, il aurait dû manger. Là, on a tous les deux un pion passé. Le pion passé le plus dangereux, c'est pas celui-là, parce que le roi, il est beaucoup plus proche. C'est celui-là pour le roi noir. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut que je regarde en premier. Ça, c'est en l'air, ça, c'est en l'air, ça, c'est en l'air. L'activité des tours, ma tour, elle est pas trop active. Sa tour, elle est bien active. Elle a toute une colonne. Ça m'aide. Ça, c'est une erreur, ça m'aide. Moi, je suis ravi des coups qui me font centraliser mon roi. D'accord? Allez, je reste là, on va dire. Au moins, mon fou, il est protégé. Mais son pion, il peut avancer. Non, mon fou, il est protégé. Je peux en profiter pour essayer d'améliorer mon roi. Si je peux pas, s'il me laisse pas faire, il me laisse pas faire. Mais si je peux, vous voyez comment je me rapproche du pion passé? Je fais tout pour me rapprocher du pion passé. Donc ça, c'est si je peux un pion passé en plus, vous avez investi. Vous avez investi du temps là-dessus. Il a investi du temps là-dessus. D'accord? Bah, il me laisse son pion, je le prends. D'accord? Donc là, j'ai un immense avantage. Là, je vais perdre autant, mais c'est pas bien grave. On va voir comment ça aurait pu continuer. Là, j'ai un pion passé. Lui, il n'en a pas. D'accord? Lui, il n'en a pas. Donc, comment est-ce que je dois continuer? Je dois vérifier si lui, il en a des pions passés. Il n'en a pas des pions passés. Donc, je dois pouvoir arriver à les contrôler sans aucun problème. Maintenant, je dois amener ce pion à dame. Comment je peux amener... Pardon, on s'en va. Comment je peux amener ce pion à dame? Il faut que j'amène mes pièces. Il faut que je fasse en sorte que toutes mes pièces l'aident à aller à dame. Toutes mes pièces. OK? Donc ça, c'est le quatrième point. C'est ça qu'on a dit. Attendez, je refais. Le matériel, les attaques. 2, j'ai dit la centralisation du roi. 3, j'ai dit l'activité des pièces. Il faut que vos pièces soient actives, notamment vos tours. Il faut que vos tours, elles soient actives. Donc potentiellement, n'hésitez pas, ne laissez pas une tour bloquée quelque part. Vous allez avoir beaucoup de points en moins. 4, j'ai dit les pions passés. Il faut regarder les pions passés. 5, et ça c'est hyper important, c'est par où on passe, en fait. Qu'est-ce qui est bloqué? Par où peuvent passer les rois? Ok. Là, quand vous voyez cette position, moi ce que je vois, c'est que de mon côté, mon roi blanc, ah oui, il peut passer par là. Éventuellement, il peut passer par là. Il y a un trou ici. Il peut passer par là. Et bien sûr, là, il a des boulevards. Il peut passer par là. Ok. Mais les cases qui le tiennent, c'est celle-là, uniquement celle-là. Donc vous voyez, il faut repérer par où peuvent passer les rois. Je fais ça maintenant du côté noir. Je le bouche ici, je le bouche ici, je le bouche ici. Là, je ne le bouge pas vraiment. Alors, il y a une pièce. Hein. Pour l'instant, il y a une pièce. Mais là, je ne bouge pas vraiment. Ce qui veut dire que son roi, aujourd'hui, si j'arrive, disons, soit à maintenir cette diagonale du fou, soit à pousser un pion ici, c'est-à-dire à tenir cette case, regardez bien, le roi, lui, il ne peut pas aller par là. Il va être bloqué ici. Il ne peut pas venir. D'accord? Peut-être que du coup, il va avoir des plans d'avancer ce pion juste pour pouvoir passer par là. OK? Mais il ne peut pas. Donc en fait,
quand je vois ça, moi, donc outre les 4 premiers principes que je vous ai donnés, le premier truc que je vois, c'est par où passent les rois? Ah, a priori, les rois, ils vont passer par là. Donc c'est là que la bagarre des rois va se faire. Donc ça me donne une idée que c'est par là que mon roi il doit se positionner et c'est par là que ça va agir. OK? Ça vous va ou pas? Allez, on va essayer de faire un deuxième exemple où je vais essayer d'aller plus vite. Pareil, on regarde ce qui se passe. Donc en 1, j'ai dit quoi? J'ai dit le matériel. Le matériel, il est égal. Le nombre de pions, j'ai un pion de plus. Bon, j'ai un avantage en finale. Deuxième truc que je regarde l'activité. Il faut que mes pièces soient actives. Donc ce cheval, il est très bien placé ici. Il serait très bien placé ici. Mon cheval est actif. C'est une bonne chose. Mon fou, pareil, il est très actif. Il a pas mal de cases. Il serait peut-être encore mieux ici pour attaquer ici, etc. Ensuite, les pièces en l'air, là. Le matériel, là, les pièces en l'air. Lui, si je regarde ses faiblesses, il y en a beaucoup, hein. Bon, cette tour, elle n'est pas défendue. Mais ça, c'est défendu par son fou. Mais ça et ça, c'est des faiblesses. D'accord? Donc il peut vous venir des plans d'essayer de les attaquer, simplement parce que c'est des faiblesses. En tout cas, il faut toujours que vous les ayez en tête. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit les pions passés. Est-ce qu'il y a des pions passés? Il n'y a aucun pion passé. D'accord? Est-ce que lui peut se faire des pions passés? Bah, je vois pas trop comment, ça va lui demander du temps. Est-ce que moi, je peux me faire des pions passés? Bah, pareil, hein, il n'est pas prêt d'avancer celui-là. Donc je peux essayer de regarder, je m'imagine dans ma tête comment je pourrais essayer de faire des pions passés. Ça va prendre du temps, mais il va falloir que j'échange grosso modo ces 3 pions contre au moins 2 de ces pions, pour ensuite avoir un pion passé. Ensuite, le roi, est-ce qu'il est centralisé? Non, il n'est pas centralisé. Donc sans doute, il ferait bien de se rapprocher. Alors c'est un peu dangereux peut-être de le mettre devant la tour, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on va faire de manière on va dire un peu évidente. On rapproche le roi. Et dernière chose que j'ai dite, c'est par où passent les rois? Par où passent les rois? Alors, si je regarde mon roi à moi, bah là il est bloqué. Là il est bloqué. Là il n'est pas bloqué. Là il n'est pas bloqué. Vous voyez les chemins du roi? Donc ça veut dire que mon roi peut se balader, peut venir par ici attaquer ce pion, qui est la faiblesse, ça peut être un plan. Il peut venir par ici, bon c'est long hein, tout ça. Attaquer par ici, par où il peut passer? Regardez bien, par où, donnez-vous des idées par où il peut passer. Là il peut pas, là il peut pas. Oui, mais c'est pas grave, il peut aller passer par ici, sur case blanche. Donc en fait ce roi il a plein de plans. À vous de décider si vous voulez aller plutôt par là ou plutôt par là. Mais vous pouvez voir par où il peut passer. Et vous faites pareil avec le roi adverse. Vous contrôlez ces cases avec vos pions. D'accord? En l'état, il peut passer le roi. Il peut essayer de passer par là lui aussi. Donc vous pouvez essayer de le boucher, de lui prendre des cases, par exemple, je sais pas, en essayant de tenir cette case ici. Si jamais vous jouez ici, ben, il ne pourra plus avancer. Et donc vous savez qu'il allait passer par là. Là, il y a le fou qui tient. Regardez, cette case-là, elle est tenue par le fou. Cette case-là, elle est tenue par le pion. Est-ce qu'il peut passer sur l'aile roi? Ben non. Là, pour l'instant, le roi, vous le maîtrisez complètement. Il ne peut pas passer là. Il est complètement enfermé ici. Et enfermé aussi, bien évidemment, par ses propres pions. Vous voyez l'idée? Allez, on va essayer de faire ce pion passé. Là, on voit on voit que ça c'est pas défendu. On va essayer de l'attaquer. Donc, ah oui, bien sûr. Et au-dessus de tout ce que je vous dis, il y a toutes les tactiques possibles du monde que vous devez continuer à repérer. Donc, vous voyez, c'est compliqué les finales. Voilà, j'ai mon pion passé. J'en ai même deux. Je contrôle bien regarder les cases du roi. Je sais que ça va pas. Vous vous rappelez les cases, hein? Les cases, attention, quand vous vous rappelez, hein, la vidéo que j'ai faite sur le cheval. Là, il est en sécurité pour au moins 3 coups, mon roi. Donc il va continuer. Bon, tant pis. Donc ça aurait pu continuer comme ça, hein. Je tiens bien toutes ces cases. Je tiens bien toutes les cases du roi. Il ne peut pas faire grand-chose. Il va sans doute essayer de mettre sa tour quelque part, mais il n'aura pas trop de cases et je vais pouvoir avancer gentiment. D'accord? Donc finalement, en définitive, je vous ai donné 5 principes, mais 5 choses à regarder. C'est compliqué. Par-dessus ça, il y a toutes les tactiques du monde. Et je crois que ce qui change fondamentalement, en finale, c'est qu'il faut vraiment que vous regardiez les cases par où peuvent passer. Je pense que ça, c'est un truc que vous ne faites pas du tout, en tout cas pas jusqu'à un bon niveau. Vous ne regardez pas du tout par où par où peut passer le roi. Or, c'est crucial de, de, de gagner, entre guillemets, la bataille des rois. D'arriver à endiguer son roi et d'avoir son propre roi qui a des zones de passage. Voilà. Dites-moi si ça vous aide un petit peu. Si ça vous aide pas du tout, bah tant pis, il faudra qu'on en fasse d'autres ou qu'on ait plus de cas pratiques. Allez, à bientôt.